Chapitre 81, le jour de l'audience. Il y a compris ce soir-là que certaines vérités ne doivent jamais être proclamées. Une vérité proclamée appelle la résistance. Une vérité déposée engendre le monde. Il renonça alors à convaincre. Car convaincre, c'est encore lutter. Et toute lutte nourrit ce qu'elle prétend dépasser. Ce qu'il portait n'était pas une idée. C'était une structure invisible, une cohérence latente, déjà présente, mais dispersée, fragmentée, oubliée dans les esprits de ceux qui détenaient le pouvoir comme dans ceux qui en étaient privés. Il ne devait pas leur apporter quelque chose. Il devait leur tendre ce qui leur revenait par loyauté envers l'Athénium. Une architecture ne s'impose pas. Elle attend d'être habitée. Alors il comprit, il ne parlerait pas pour être vu, il parlerait parce qu'il se devait de remettre son rapport à l'Athénium. Le jour de l'audience, il entra sans attente. On n'attend rien de ce qui doit advenir. Devant les Maphilis, il ne chercha ni à séduire, ni à persuader. Le langage, lorsqu'il cherche l'adhésion, se corrompt lui-même. Il choisit la rigueur nue. Il parla en ligne, en cause, en conséquence. Non comme un Athénien qui propose, mais comme un Athénien qui révèle. Il ne leur demanda pas de croire. Croire est une faiblesse provisoire. Il leur demanda de voir. Et voir est irréversible. C'était une invitation à ne plus dépendre. Alors le silence changea de nature. Ce n'était plus l'absence de réponse. C'était la présence d'une pensée en train de naître. Dans leur regard passait quelque chose de plus dangereux que le doute, la possibilité. Et si cela était déjà vrai? Il y a reconnu cet instant. Le moment où une idée cesse d'appartenir à celui qui l'énonce. Alors il posa les mots, non comme une conclusion, mais comme une nécessité. Si rien ne rend impossible ce que je viens de montrer, n'est-ce pas une indication? Continuer comme maintenant devient impossible. Le silence absorba la phrase. Il existe des seuils. Une fois franchi, revenir en arrière n'est plus un choix. C'est une rupture. Il ne leur promit rien. Les promesses sont faites pour ceux qui ont besoin d'y croire. Lui ne leur offrit qu'une cohérence. Une possibilité. Sa part d'Athénium. Son amour. Une cohérence assez profonde pour soutenir la survie. Assez juste pour restaurer la dignité. Assez complète pour transformer l'Athénium en un espace apaisé, non par la contrainte, mais par volontarisme, par nécessité, pour ôter, par la même occasion, au mal, ses raisons d'exister. Car le mal ne disparaît pas lorsqu'on le combat. Il disparaît lorsqu'il devient inutile. Il parla de Pantaltertresen, non comme d'un monde à sauver, mais comme d'un monde à assumer. Il parla d'autres planètes, de la méthode pour leur colonisation. C'était continuer. Il parla surtout de ce que tous redoutaient sans le nommer, la fin. Et il la transforma. Car une fin anticipée cesse d'être une fin. Elle devient une transition. Prévoir l'effondrement, ce n'était pas céder au pessimisme. C'était retirer à la catastrophe son pouvoir absolu. Faire en sorte que même l'anéantissement ne soit plus une extinction, mais un passage. Que toute disparition contienne déjà sa reconstruction. Alors, face à cela, il ne demanda qu'une chose. La réunification. Non comme un idéal moral. Mais comme une condition de survie. Tous les Maphilis. Tous les Athéniens, est-ce ceux d'en haut, ceux d'en bas, et tous ceux entre les deux. Car toute division est une entropie. Et toute entropie mène à la disparition. Un monde qui se fragmente s'éteint avant même de s'effondrer. Une seule condition accompagnait cette cohérence, préparer ceux qui viendraient. Sans délai. Sans contrainte, car la contrainte produit l'obéissance. Et l'obéissance disparaît avec la pression. Seule la compréhension traverse le temps. Ce système ne pouvait naître de la force. La force impose. Elle ne fonde rien. Il ne pouvait exister que par symbiose. Car la symbiose seule crée ce qui ne peut plus être défait.
Ce jour-là, un homme sans pouvoir se tint devant ceux qui en avaient, et leur offrit ce qui n'appartient à personne, une direction. Il ne leur demanda pas de le suivre. Suivre, c'est dépendre. Il leur montra ce qui était déjà là. Et ce qui est vu ne peut plus être ignoré. Son rôle s'arrêtait à cet instant. Car si cela devait vivre, cela ne vivrait pas par lui, mais à travers eux. Et si cela devait échouer, ce ne serait pas l'échec d'un homme. Ce serait celui d'un monde condamné. Mais s'il réussit, c'est la victoire pour tous.